Comme chaque fois, je prépare mes affaires et m'en vais pour la gare TGV. 50 minutes de trajet en voiture durant lequel j'écoute une émission sur l'intelligence artificielle. ChatGPT et bien d'autres sont sortis du chapeau des magiciens de la technologie et je dois en savoir plus. J'arrive à la gare TGV, l'attente est courte, le train arrive et je pars pour Paris. 1h20 de trajet durant lequel je lis un livre, La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT. Une fois arrivé, direction le kebab. Entre restauration du midi et lecture professionnelle, les frites et l'intelligence artificielle se mélangent bien. Les premières ont un goût salé, mais la seconde a un goût amer si je comprends bien l'auteur du livre. En attendant la sortie de l'école, je continue ma lecture dans un café non loin de la place d'Italie. Je poursuis la lecture qui s'avère utile pour mes projets professionnels. La sortie de l'école, bien souvent une routine pour les papas et les mamans, et à chaque fois, malheureusement on passe à l'endroit même d'un incident qui a marqué cet enfant que je vois trop peu. Mais c'est vendredi, et je viens les chercher pour les vacances. Nous prenons le métro direction Gare de Lyon. Ayant le mal des transports, j'ai trouvé une solution pour lui, la musique ou les jeux vidéo. Nous partons ensuite pour 1h20 de train, direction la Bourgogne. Une fois arrivé, 50 minutes de voiture, direction maison de mamie. Ensuite, on arrive, il est presque 22h et nous nous couchons. Et là, une demande que je ne pensais plus entendre, il me demande de l'accompagner le temps qu'il s'endorme. Il s'agit d'un enfant de 9 ans. Le lendemain matin, Elias se lève et, comme bien souvent, ne veut rien manger. Comme bien souvent, je l'invite au moins à boire ou à grignoter quelque chose tout de même. Commencer une journée le ventre vide ne semble pas être la meilleure des choses. Mais qu'en est-il les jours d'école ? Sachant qu'il ne mange pas toujours le midi à la cantine car, je le cite, ce n'est pas bon. Pour la suite, une règle, pas d'écran avant 9h. Et quand il regarde ou joue avec un écran, le contenu et le type de vidéo ou de jeu est limité. Nous faisons ensuite un tour dans le jardin, apprécier les plantes et comprendre que les légumes et les fruits n'arrivent pas tout seuls sur la table. Ça se prépare, se cultive et se récolte. Puis nous enchaînons sur la cuisine. Un gâteau simple, certes, mais qui a la vertu d'être distractif, agréable, pédagogique et gustatif. Autre vertu, l'organisation. L'organisation de l'espace et des outils nécessaires à la production de quelque chose. Matière indispensable pour cet enfant qui semble clairement manquer de structure. Malgré la tension, la farine arrive tout de même à se trouver sous nos pieds. Pieds qui, une fois propres, finissent en bataille. Eh, c'est de la triche, t'en as deux.